Être célibataire est-il un choix de vie? Un blog de Martine Lacroix. Traditionnellement, la société et les grandes religions ont accordé beaucoup d'importance au mariage et la famille. Quel message envoie-t-on à ceux et celles qui choisissent de demeurer célibataires? Vieille fille mais heureuse. La solitude s'avère-t-elle plus nocive que de fumer 15 cigarettes par jour? C'est du moins ce qu'avançait le docteur Shankar Nessaturai en avril 2024. D'après un article paru dans Le Devoir la même année, plusieurs effets négatifs seraient associés au fait de vivre en solo, dont la dépression, les maladies cardiaques, l'anxiété, la démence et même la rigidification des idées. En 2022, Statistique Canada annonçait que 4,4 millions de ménages ne comptaient qu'une personne, et je fais partie du lot. La religion et le célibat. L'accent mis sur l'importance de la famille ne représente-t-il pas l'une des raisons pour lesquelles on a tourné le dos à la religion au Québec? Tiens, imaginons l'une de nos ancêtres se prononçant sur les encouragements des ecclésiastiques à perpétuer l'espèce humaine. Madame Chose, voulez-vous bien me dire comment les curés qui se sont engagés à rester vieux garçons peuvent comprendre que partir pour la famille, c'est une grosse affaire? On dirait qu'eux autres, ça ne leur rentre pas dans la tête qu'une marmaille, il faut nourrir puis habiller ça, et ça coûte cher en ciboire. En passant, avez-vous eu des nouvelles de votre voisine, Madame Angélique Bonenfant? Il paraît que ses relevailles sont un vrai calvaire. 12 grossesses en 14 ans. Même une sainte ne pourrait pas passer au travers d'un tel enfer. L'exclusion des célibataires. En 2025, qu'en est-il du célibat au sein de la chrétienté? Célibataire, un juste choix de vie? Voilà une question intéressante découverte dans Regard protestant. Selon la pasteure Marjorie Legendre, en focalisant sur les familles, les institutions religieuses marginalisent involontairement les célibataires, les privant d'une voix ou d'un espace au sein de ces communautés. Elle en appelle même à une réévaluation théologique et éthique du célibat, afin d'atteindre l'inclusivité. Carrie Bradshaw, héroïne de Sex and the City. Au sein de l'univers des célibataires, n'est-elle pas aussi connue que Barabbas dans La Passion? La décision aurait malheureusement été prise de mettre un point final à la série amorcée en 1998. Mais il paraît que dans le dernier épisode du feuilleton, notre camarade claironnerait des propos du genre « Je dois arrêter de penser peut-être un homme et commencer à accepter peut-être juste moi ». Boycottant le pays de Donald Trump, je n'ai donc pu me rendre dans la grosse pomme prendre un Cosmopolitan avec la fameuse porteuse d'escarpins Manolo afin de lui confier que j'en étais venue à la même conclusion qu'elle. À la recherche de l'âme sœur sur les applications de rencontres. Si, contrairement à moi et Carrie, vous espérez toujours dénicher l'âme sœur, une foule d'applications de rencontres salive à la pensée de faire votre connaissance. Toute la diversité humaine s'y affiche, même nous autres. Et oui, le paradis ne se trouve-t-il point ici-bas lorsqu'on constate que Cupidon, notre fabuleux chérubin nudiste, demeure accessible au fan club de Dieu 365 jours par année, grâce entre autres à l'appli Feven? À la recherche de l'âme sœur à la télévision. Vous jugez que vous êtes une « belle personne », expression à la mode qui implique notre intérieur autant que notre enveloppe charnelle, la télé n'attend que vous. Occupation double, l'amour est dans le pré, cœur de troqueur, si on s'aimait, célébrité et tutti quanti vous offrent tout plein de câlins. La perception des célibataires dans les courriers du cœur. Vous éprouvez le besoin de vous confier sur vos états d'âme en tant que trésor non réclamé, le courrier de Louise Deschâtelet pourrait devenir l'épaule sur laquelle vous épanchez. Par exemple, en août dernier, une lectrice répondait à un monsieur qui traitait les femmes célibataires de matérialistes, car si on en croit ce gars peut-être un peu cynique, les filles voudraient bon tout simplement se faire entretenir. Selon la dame de 59 ans, les hommes veulent plutôt avoir du sexe, sans vraiment manifester d'intérêt pour découvrir qui tu es comme être humain. Point de vue de la courriériste sur les sites de rencontres, tout se trouve. Ce serait donc vrai que chaque torchon trouve sa guenille. Parlant de guenilles, la tenue vestimentaire ne revêt-elle point une certaine importance lors d'un premier rendez-vous? Monsieur Martin Mercier de Québec a bien saisi l'enjeu. Le baby-boomer célibataire a récemment profité de la tribune de Madame Deschâtelet pour conseiller ses semblables. Ça va comme suit.
L'homme séduisant ne doit pas porter ses pantalons en bas de la bedaine. Il doit s'habiller de manière propre et avec des couleurs assorties. Permettez, cher Martin, de mettre mon grain de sel dans votre lettre. Advenant que soit franchie l'étape du « et plus si affinité », le messieurs devra alors adéquatement choisir son caleçon. Il est de bon ton que son sous-vêtement ne soit pas serré au point où sa voix de ténor se mue dans celle d'une soprano. À l'inverse, des bobettes masculines trop lousses, d'où s'envole son noisilet, risquent de déplaire à votre nouvelle conquête. L'humour pour dédramatiser le célibat? Pourquoi pas? Les relations sentimentales, ça implique parfois ce qu'on appelle, attention, le ghosting. Avec Dieu, il n'y a aucun risque que cela ne se produise.